Bonjour à tous, ici Mathis, analyste crypto européen. Bienvenue dans Crypto Radar Europe, la nouvelle rubrique hebdomadaire de la chaîne La Finance décryptée. Chaque semaine, on fera simple en regardant ce qui s'est vraiment passé dans le monde crypto, on explique alors pourquoi ça compte, et on vous donne les clés pour mieux comprendre, sans promesse de richesse facile, sans prédiction farfelue, juste des faits vérifiables et une analyse claire. J'aurai un autre regard qu'Alexandre, mais je resterai fidèle à l'esprit de la chaîne La Finance décryptée, que vous ayez 200 € ou 200 000 € en crypto, que vous soyez à Paris, Bruxelles, Genève, Montréal ou Dakar, cette vidéo est faite pour vous aider à y voir plus clair. Installez-vous confortablement. On commence. Cette semaine, du 11 au 17 janvier 2026, plusieurs nouvelles importantes ont bougé le marché. On va tout voir tranquillement, étape par étape. On parlera inflation, régulation américaine, drama chez Coinbase et surtout les gros progrès de Ripple et XRP. Et à la fin, je vous dirai exactement comment, en France ou en Belgique, vous pourriez vous exposer à XRP de façon simple et réglementée. Allons-y. Chapitre 1. Ce qui bouge au niveau macro, inflation et régulation. D'abord, un rappel ultra simple. Pourquoi on parle autant des chiffres américains en Europe? Parce que quand les États-Unis toussent, le monde crypto attrape souvent un rhume. Le 13 janvier, publication du CPI, indice des prix à la consommation américain. C'est le panier moyen des choses que les Américains achètent. Essence, courses, loyer, électricité. Résultat, inflation à 2,7% sur un an. C'est stable, pas trop haut, pas trop bas. Concrètement, ça veut dire quoi pour vous? La Banque centrale américaine, Fed, regarde ce chiffre pour décider si elle baisse, maintient ou augmente ses taux d'intérêt. Taux bas, plus d'argent circule, les gens investissent plus facilement dans des choses risquées comme Bitcoin, Ethereum ou XRP. Taux haut. Les gens préfèrent les livrets ou obligations. Les cryptos baissent souvent. Exemple vécu en 2025. Plusieurs fois où le CPI est sorti plus frais que prévu, Bitcoin a grimpé de 5 à 12% en 24-48 heures. C'est un des leviers les plus puissants du marché. Ensuite, le gros dossier de la semaine, le Digital Asset Market Clarity Act aux États-Unis. C'est une loi qui essaie de répondre à une question toute bête. Est-ce que Bitcoin, Ethereum, XRP sont des actions, sécurité, SEC, ou des matières premières, commodity, CFTC. Pourquoi c'est important? Aujourd'hui, aux USA, la SEC peut attaquer n'importe quel projet crypto en disant « c'est une security non enregistrée ». Ça coûte des millions en avocats et ça bloque tout. Une loi claire, moins de procès, plus d'innovation, plus de confiance pour les gros investisseurs, banques, fonds de pension. Au début, presque tout le monde était pour. Ripple, Kraken, Andreessen Horowitz et même Coinbase. Mais surprise, le 14 janvier, Brian Armstrong, PDG de Coinbase, annonce sur X « On ne soutient plus ce texte dans sa forme actuelle ». Pourquoi? Il dit que le projet draft contient des règles trop dures sur les stablecoins, ex-USDC ne pourrait plus offrir de rendement, sur la DeFi, et même un risque d'interdire les actions tokenisées. Selon lui, ça avantagerait trop les grosses banques traditionnelles et tuerait l'innovation crypto. Résultat, le Sénat a reporté le débat. C'est le bazar pour l'instant. Petit exemple du quotidien. Imaginons que vous utilisez Uniswap pour échanger UTH contre USDC. Si la loi passe mal, vous pourriez devoir vous enregistrer comme broker aux USA juste pour que des Américains utilisent votre app. C'est comme demander à un petit café de Bruxelles de respecter les règles de la bourse de New York pour vendre un croissant à un touriste américain. Absurde. Coinbase dit stop. Ripple, eux, restent pro-loi. Même imparfaite, mieux que le chaos actuel. Chapitre 2. Le grand gagnant discret de la semaine. Ripple et XRP. Passons à Ripple, Labs et XRP. C'est le sujet qui monte le plus fort cette semaine. XRP a gagné environ 11% en quelques jours, autour de 2,40 $.
Pourquoi? Pas juste parce que Bitcoin monte, mais grâce à des annonces très concrètes. 1. Ripple reste 100% engagé pour une loi claire aux USA. Ça donne confiance aux institutions. 2. Le 15 janvier, Ripple investit 150 millions de dollars dans LMAX Group, plateforme pro-trading. Ils intègrent RLUSD, le stablecoin de Ripple, comme argent sérieux pour les banques et les gros traders. RLUSD, déjà 1,4 milliard de dollars de capitalisation. Exemple, une banque peut maintenant utiliser RLUSD pour régler des millions en quelques secondes au lieu de 2-3 jours via SWIFT. 3. Licence européenne, au Approbation EMI au Luxembourg, CSSF, au enregistrement FCA au Royaume-Uni, Ripple peut proposer des paiements rapides et légaux dans toute l'Europe sous MiCA. Imaginons une petite entreprise, à Lyon, France, ou à Charleroi, Belgique, qui exporte du fromage ou des pièces mécaniques vers Singapour aujourd'hui. Virement SEPA plus SWIFT. 3-5 jours, plus frais 20-50 €. Avec Ripple Payment plus RLUSD. Quelques secondes, frais souvent 1 €. C'est pour ça que des banques comme BNI Mellon, DBS, Mizuho signent des partenariats. 4. Les ETF XRP Spot, approuvés fin 2025, continuent d'attirer de l'argent. Déjà Wormsy a 3 milliards de dollars d'investissements cumulés. Chapitre 3. Comment vous, en France ou en Belgique, pouvez-vous vous exposer à XRP? Deux façons différentes. Option 1, le plus simple, le plus courant. Acheter directement XRP sur un exchange crypto. Binance, Kraken, Bitstamp, Coinbase. Vous avez le vrai token XRP dans votre wallet. Avantage, vous pouvez l'envoyer, le stacker, si disponible, l'utiliser sur XRPL. Inconvénient, vous gérez vous-même la sécurité. Clé privée, 2FA. Option 2, via un ETF XRP, plus classique, plus réglementé. C'est un produit financier coté en bourse US, comme un ETF CAC 40 ou S&P 500. Principaux, Bitwise XRP, ticker XRP, Franklin Templeton XRPZ, RX Osprey XRPR, ou les acheter depuis la France ou la Belgique. Pas sur Binance ou Kraken, sauf très rares exceptions US. Mais chez un courtier action qui donne accès aux marchés américains. DeGiro, très populaire en France et Belgique, Bourse Direct, France, Fortuneo, France, Interactive Brokers, Saxo Bank. Étape facile. 1. Ouvrir un compte, souvent gratuit ou très peu cher. 2. Alimenter en euros. 3. Chercher le ticker XRP pour Bitwise. 4. Acheter comme une action LVMH ou Apple Advantage. Pas de wallet à gérer, réglementé par l'AMF, FSMA, possibilité PEA ou assurance vie selon courtier et ETF, fiscalité plus claire, en France, flat tax 30%, déclaration 3 mois française pour compte étranger. Conclusion. On a vu cette semaine un CPI calme, marché crypto plutôt serein, un projet de loi US qui patine à cause de Coinbase, mais Ripple et XRP qui avancent à grands pas vers l'adoption réelle par les banques, c'est ça la vraie évolution, passer du spéculatif au utile au quotidien. Merci énormément d'avoir regardé jusqu'au bout, ça me touche vraiment. Si cette vidéo vous a aidé à mieux comprendre, mettez un petit pouce bleu, partagez-la à un ami qui se pose des questions sur la crypto et abonnez-vous. Plus activez la cloche pour ne rien rater des prochaines éditions de Crypto Radar Europe. À très vite la semaine prochaine. Prenez soin de vous et restez curieux.